Le soleil venait tout juste de se lever au-dessus de la réserve faunique lorsque Scout, un lion massif à la crinière dorée, s'éveilla de son sommeil. L'air était encore frais, la brise matinale soulevant légèrement les herbes sèches. C'était l'heure où les lions étaient des plus actifs. Le ventre creux, Scott s'étira paresseusement, ses pattes gigantesques s'étendant devant lui. Mais ce matin-là, quelque chose attira son attention. Un bruit étrange, porté par le vent. Une odeur inhabituelle, mélangée à celle de la terre et des arbres, vint lui chatouiller les narines. Guidé par ses sens, le lion s'approcha lentement du chemin de terre qui traversait la réserve. Et là, en plein milieu de la route poussiéreuse, se trouvait un petit garçon. Il ne devait pas avoir plus de 3 ans. Il était recroquevillé, la capuche bleue de sa veste remontée sur sa tête, les joues rouges et gonflées à force de pleurer. Ses sanglots perçants rompaient le silence matinal. Il était seul, fragile, perdu. Scout s'arrêta à distance. Il fixa l'enfant, ses yeux fauves brillants de curiosité et de tension. Puis, il commença à faire les 100 pas autour de lui, grognant doucement, comme troublé par la présence de ce petit être vulnérable. Le lion s'immobilisa soudain, les narines dilatées, une nouvelle odeur dans l'air. Son pelage se hérissa, ses muscles se tendirent. Il rugit, un son épouvantable qui fit sursauter le petit garçon. Mais ce rugissement ne lui était pas destiné. Le regard du lion était tourné vers quelque chose derrière l'enfant. Et avant même que celui-ci ne puisse se retourner, Scout bondit par-dessus lui avec une puissance foudroyante. Un bruit sourd retentit. Un deuxième lion, plus jeune mais tout aussi imposant, était apparu. Les deux fauves s'affrontèrent dans un combat bref mais brutal. Les coups de griffe fendaient l'air, les rugissements faisaient trembler le sol. Finalement, le lion inconnu battit en retraite, boitant, laissant Scout dominer le territoire. Pendant ce temps, Ethan, un jeune garde forestier de la réserve, descendait tranquillement le sentier dans sa Jeep, inconscient de la scène qui se jouait. Lorsqu'il tourna le dernier virage, il vit les deux lions se battre, chose qu'il avait déjà observée à de nombreuses reprises. Mais lorsqu'il aperçut un enfant à quelques mètres seulement des fauves, son sang se glaça. Son instinct prit le dessus. Sans réfléchir, Ethan accéléra, faisant crisser les pneus sur la terre battue. Il se prépara à s'interposer, peu importe le danger. Mais alors qu'il s'approchait, il assista à quelque chose d'incroyable. Scout, au lieu d'attaquer l'enfant, s'étendit lentement à ses côtés, formant une barrière protectrice autour de lui. Ses yeux scrutaient les alentours, attentifs à la moindre menace. Son corps immense se tenait prêt, comme pour repousser tout intrus. Ethan reconnut immédiatement le lion. Scout était spécial pour lui. Il l'avait trouvé des années plus tôt, alors qu'il n'était qu'un lionceau gémissant près du corps sans vie de sa mère, victime des braconniers. Ethan l'avait recueilli, nourri, soigné nuit et jour. Il se souvenait des nuits sans sommeil, des biberons donnés avec tendresse. Lorsqu'il fut assez fort, il l'avait confié à une lionne de la réserve qui venait d'avoir des petits. Par miracle, elle l'avait accepté comme l'un des siens. Scout avait grandi, protégé et éduqué par sa nouvelle mère adoptive jusqu'à devenir un lion dominant. Les années avaient noisité et Scout était devenu un lion adulte, redoutable, respecté par les autres. Ethan, bien qu'il l'observât toujours à distance, savait que le lien entre eux persistait. Et aujourd'hui, ce lien pouvait faire toute la différence. Alors que Scout le fixait, Ethan coupa le moteur de la Jeep, descendit lentement et s'approcha avec prudence, les mains bien visibles. Scout ne bougea pas. Il observait le garde forestier, ses yeux brillants d'intelligence. Puis, dans un geste presque calculé, il se releva et recula de quelques pas. Ethan comprit qu'il avait obtenu sa confiance. Il se pencha et prit l'enfant dans ses bras. Celui-ci était calme, mais à peine le lion éloigné qu'il recommença à sangloter. L'homme murmura quelques mots rassurants, sentant le poids fragile du garçon contre sa poitrine. Sans perdre une minute, Ethan le ramena lentement au bureau de la réserve. Son esprit était en ébullition. Qui avait laissé ce petit garçon-là? Pourquoi ici dans un endroit aussi dangereux? Il espérait que les caméras de surveillance auraient capté quelque chose. Mais pour l'instant, il devait s'assurer que l'enfant allait bien. Dans le calme du bureau, il enveloppa le garçon dans une couverture, lui offrit de l'eau, tenta de le rassurer. Les sanglots diminuèrent peu à peu.
En le voyant assis à l'arrière de la Jeep, les yeux rouges et les bras serrés autour de son petit corps, Ethan sentit quelque chose se nouer en lui. Une vieille blessure, un souvenir de solitude, comme celui que Scout portait peut-être encore en lui. Il repensa au premier jour où il avait recueilli le lionceau, à la douleur d'une perte impossible à exprimer, même pour un animal. Il ne le savait pas encore, mais ce jour-là allait bouleverser sa vie pour toujours. Dès leur retour au bureau de la réserve, Ethan installa le petit garçon sur une couverture, dans un coin calme. Le garçon, silencieux, le regard perdu, serrait entre ses bras une peluche usée qu'Ethan n'avait pas remarquée auparavant. Il semblait épuisé, comme si ses pleurs l'avaient vidé de toute énergie. Le garde forestier prépara une boisson chaude et quelques biscuits, espérant gagner sa confiance. Puis, il se dirigea vers la salle de contrôle, où les images de vidéosurveillance étaient enregistrées. Son espoir était mince, mais peut-être l'une des caméras aux abords de la réserve avait capté quelque chose. Il remonta les vidéos de la veille au soir. Soudain, il vit apparaître une vieille voiture cabossée, s'arrêtant à l'entrée nord, là où la clôture était légèrement endommagée. Un homme au visage flou resta au volant. Une jeune femme sortit, tenant l'enfant dans ses bras. Elle jeta plusieurs regards inquiets autour d'elle, puis se glissa par l'interstice de la clôture et s'aventura dans la réserve. Quelques minutes plus tard, elle ressortit seule. Ethan fut frappé par l'expression sur le visage de la jeune femme. Ce n'était pas de la détresse brute, mais une tristesse muette, profonde. Avant de repartir, elle avait embrassé tendrement le front de l'enfant. Ce geste, plus que tout, déstabilisa Ethan. Ce n'était pas un abandon froid. Quelque chose dans cette scène criait le désespoir. Peut-être pensait-elle que quelqu'un le trouverait rapidement. Revenant vers le petit, Ethan l'observa désormais sous un nouveau jour. Il s'agenouilla doucement près de lui. « Comment tu t'appelles, petit ?» demanda-t-il d'une voix apaisante. L'enfant mit du temps à répondre. Puis, presque en chuchotant, il souffla. « David ?» Ethan sourit. « Enchanté, David. Tu as faim ?» Le garçon hocha la tête. Ensemble, ils partagèrent d'un repas simple. David mangeait lentement, mais avec appétit. À chaque bouchée, un peu de tension semblait quitter ses épaules. Ethan l'observait avec attention, notant chaque signe de confort ou d'effroi. Alors qu'Ethan préparait un couchage improvisé dans une pièce adjacente, il se rendit compte qu'il n'avait jamais eu à s'occuper d'un enfant. Tout ce qu'il connaissait, c'était la faune sauvage, les nuits à la belle étoile, les interventions en urgence pour sauver un lion blessé. Mais ce petit garçon le touchait d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Il y avait en lui une fragilité désarmante, un besoin d'être aimé. Il appela les autorités. Il leur expliqua calmement la situation, les images vidéo, la présence du petit garçon, l'intervention de Scout. À l'autre bout du fil, la voix fut claire. S'il ne retrouvait un poste de famille, l'enfant serait placé dans un orphelinat. Cette idée laissa un vide douloureux en Ethan. Il se souvint de la première fois qu'il avait tenu Scout entre ses bras. Ce lionceau orphelin tremblant. À l'époque déjà, il avait ressenti ce même besoin de protéger, de réparer ce que le monde avait brisé. Les jours suivants, David s'habitua lentement à la présence d'Ethan. Il ne parlait presque pas, mais il suivait le garde forestier partout où il allait. Quand Ethan devait faire sa ronde, il le plaçait dans la Jeep et roulait doucement à travers les sentiers de la réserve. David regardait avec émerveillement les girafes, les antilopes, les éléphants au loin. Mais ses yeux s'illuminaient lorsqu'il apercevait des lions. Il les montrait du doigt, murmurait des sons joyeux. Un matin, alors qu'il passait près d'une colline rocheuse, David se mit à pointer du doigt avec excitation. Sur un promontoire immobile se tenait Scout. Son regard croisait celui du petit garçon à travers la vitre. Ethan s'arrêta et coupa le moteur. David, fasciné, colla son front contre la vitre. Le lion leva lentement la tête, comme s'il reconnaissait l'enfant. Puis, il poussa un léger grognement, presque apaisant. Le silence qui régna pendant ces quelques secondes était presque sacré. C'était comme si deux âmes, marquées par la même blessure, s'étaient reconnues. Ethan, en les observant, sentit une décision naître en lui. Il ne pouvait pas laisser David repartir vers un destin incertain. Ce moment était une révélation. Le soir même, alors que David dormait d'un sommeil paisible pour la première fois depuis son arrivée, Ethan sortit sur le perron du bureau. Le ciel était clair, constellé d'étoiles, et le chant lointain des hyènes résonnait dans la nuit.
Il s'assit en silence, les coudes sur les genoux, repensant à tout ce qui venait de se passer. Il ignorait encore les obstacles à venir, les démarches administratives, les doutes. Mais au fond de lui, une certitude prenait racine. Il serait celui qui veillerait sur David, comme il avait veillé sur Scout. Peut-être que la vie lui offrait une seconde chance. Et cette fois, il comptait de la saisir, quoi qu'il en coûte. Les semaines suivantes furent remplies de changements et de défis. Tandis que les autorités poursuivaient leurs recherches pour retrouver une trace de la famille de David, Ethan remplissait des formulaires, répondait à des questions, rencontrait des agents sociaux. Le processus pour devenir tuteur temporaire était long et minutieux, mais Ethan s'y engagea avec détermination. Il n'était pas prêt à laisser David à un orphelinat. Pas après ce que ce petit garçon avait vécu. Pas après qu'un lion l'avait choisi pour survivre. Chaque jour, leur lien grandissait. David parlait un peu plus, souriait davantage. Son rire discret mais lumineux s'éveillait à chaque nouveau son animal, une écorce étrange ou en voyant Ethan préparer son café. Le garde forestier savait désormais reconnaître la fatigue, la peur, la joie chez l'enfant. Le soir, il lui lisait des histoires illustrées, souvent interrompues par des questions simples mais bouleversantes. Pourquoi les mamans partent? Un soir, alors que David regardait le ciel depuis la véranda, la question le frappa de plein fouet. Ethan se contenta de lui caresser les cheveux sans trouver de réponse, car lui-même ignorait certaines vérités. Il savait juste que certains départs naissent de la douleur et non d'un manque d'amour. Peut-être qu'un jour, David le comprendrait. Un matin, un appel tomba. Les recherches avaient été vaines. Aucune trace des parents, aucun signalement, rien. David devait être confié aux services sociaux dans les jours à venir. Le cœur d'Ethan se serra. Il regarda David, en train de jouer avec un petit camion à l'ombre d'un arbre, et sut qu'il ne pouvait pas le laisser partir. Ce n'était pas simplement une question de devoir. C'était devenu une question d'amour. Il prit une décision qui allait bouleverser leur vie. Il entama la procédure d'adoption. Le chemin fut long, rythmé par des entretiens, des vérifications, des doutes légitimes. Un homme seul, au cœur d'une réserve sauvage, pouvait-il vraiment devenir père? Mais Ethan persista. Il raconta l'histoire de Scout, celle de David, et leur lien unique. Il ne chercha pas à convaincre, seulement à dire la vérité, avec les mots d'un homme aimant sans condition. Pendant ce temps, David grandissait dans la réserve. Il connaissait chaque sentier, chaque bruit. Il s'était lié à certains animaux, surtout un jeune zèbre qu'il appelait Zigzag, et à qui il confiait ses journées, comme à un ami secret. Mais son vrai héros restait Scout. Le lion, souvent aperçu au loin, apparaissait toujours quand Ethan et David s'enfonçaient un peu plus dans les collines, comme s'il veillait sur eux, en silence. Parfois, les nuits étaient plus difficiles. David se réveillait en larmes, appelant sa maman. Ethan le berçait jusqu'à ce qu'il se rendorme. Ces moments étaient les plus durs, car ils rappelaient que l'amour ne suffit pas toujours à effacer la douleur. Mais ils rappelaient aussi que la présence et la patience pouvaient tout changer. Le jour où le jugement officiel arriva, Ethan resta figé un instant, la lettre entre les mains. Accepté. Il était officiellement le père adoptif de David. Il sortit aussitôt rejoindre le garçon qui l'attendait près de la Jeep. « On va faire un tour ?» demanda-t-il avec un sourire. David hocha la tête avec enthousiasme, ses yeux brillants de joie. Ils prirent la route, sillonnant les chemins qu'ils connaissaient par cœur. Ethan voulait marquer ce jour d'une manière simple mais forte, en partageant leur bonheur avec celui qui était à l'origine de tout. Ils atteignirent un plateau où Scout avait l'habitude de se reposer au soleil. Le lion était là majestueux, allongé sur une pierre chaude. Il releva la tête, observa le véhicule et sans crainte fixa longuement David. Celui-ci ouvrit la vitre, leva la main comme pour saluer. Un instant suspendu s'installa. Le lion remua doucement la queue, puis reposa la tête apaisée. Ethan ressentit une immense gratitude. Il savait qu'il n'aurait jamais accompli ce chemin sans ce fauve indomptable qui, un jour, avait choisi de protéger un enfant abandonné. Ce soir-là, sous un ciel embrasé de doré, Ethan raconta à David toute l'histoire, l'arrivée de Scout, leur lien, et ce jour où il avait sauvé un petit garçon seul sur la route. David écoutait en silence, les yeux grands ouverts. Lorsqu'il se blottit contre lui pour dormir, Ethan sut qu'il ne serait plus jamais seul. La réserve, sauvage et imprévisible, était devenue leur refuge. Là, hors du temps, un homme, un lion et un enfant formaient une famille. Pas celle du sang,
mais celle que le destin avait tissée avec courage, fidélité et tendresse. Et dans le souffle du vent au loin, un rugissement s'éleva, comme un écho, comme une promesse.